Bonsoir à tous. Merci d'être sur Carrefour Télévision. C'est votre émission Intersport qui commence. Vous connaissez déjà le timing. Pendant une cinquantaine de minutes, on va visiter l'actualité sportive mondiale. Et au menu de votre émission d'Intersport aujourd'hui, on pose action, on parle de l'Afro-Basket U16 qui se joue du côté du Rwanda, que ce soit les filles ou les garçons. On va analyser les performances des Lions qui sont du côté de Kigali. On va également parler des qualifications de la Coupe du Monde, la zone Afrique. On va analyser les performances qui se jouent depuis un bon bout et qui continuent à se jouer. Et en thématique centrale, on va revenir sur le match des Lions indomptables d'hier qui se sont imposés par 3-0 face à l'États-Unis. On va se projeter sur le match de mardi face au Cap-Vert où la place de premier du groupe va se jouer. Toutes ces actualités, on les développe avec nos experts qui nous attendent de partout dans le monde. Ils sont déjà en place, la grande team, et nous attendent du côté de Yaoundé. On prend juste une courte transition à la régie et on revient développer derrière. Voilà, de retour sur le plateau. Merci une fois de plus d'être des nôtres. Le numéro s'affiche au bas du petit écran. Si vous voulez participer, envoyez un nouveau message. Laissez un nouveau message. On se fera un plaisir de les lire. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre page Facebook Carrefour TV ou alors sur la page TikTok, quel que soit le canal par lequel vous regardez cette émission, vous pouvez communiquer avec nous. Et on va prendre la première actualité de cette émission qui concerne l'Afro-Basket U16. Depuis déjà quelques jours, les Lions, que ce soit les filles ou les garçons de la catégorie U16, sont du côté de Kigali au Rwanda pour discuter l'Afro-Basket. Et de ce côté, les performances sont en dents de scie. Et pour mieux en parler, on va prendre notre premier expert qui nous attend déjà au téléphone, Ethel Richard Soum, l'homme du basketball camerounais. Bonsoir Ethel, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut déjà dire des premières performances des Lions et des Lions indomptables qui sont du côté de Kigali? On va dire que l'afro-basket des moins de 16 ans, filles et garçons, reflète un tout petit peu on va dire l'évolution du basket de chaque pays dans ce tournoi continental. Donc, quand on voit l'Égypte, quand on voit le Mali, quand on voit la Côte d'Ivoire, déjà en amont, c'est qu'il y a du travail. Du côté du Cameroun, on va dire, encore à la ramasse, puisqu'il n'y a pas de championnat des moins de 16 ans, il y a juste le championnat des moins de 18 ans. Donc, vous voyez que le niveau déjà de compétitivité des uns et des autres n'est pas cela. Ça s'est vérifié avec les filles de Priscilla Mbiandja qui ont pris une rousse face à l'Égypte. Malgré tout, les garçons se sont donc battus pour venir à bout de l'Ouganda de 7 points. Mais ce n'est pas encore ça. C'est dire qu'il ne faut pas prendre ce tournoi pour avoir des résultats sur des victoires à ce niveau. C'est plus une compétition d'apprentissage parce que on veut véritablement que le niveau camerounais, du basketball camerounais soit relevé. Donc, c'est à travers la participation à ce type de compétition que on peut rivaliser avec d'autres nations pour les échéances futures. Donc, c'est un tremplin en quelque sorte pour voir à quel niveau se situe véritablement notre sélection, notre championnat même, puisque c'est à partir de là qu'on peut détecter d'éventuels seniors pour l'avenir du basketball. Donc, pas trop focus sur les résultats, mais focus sur le plan de jeu, la structuration de l'équipe, et on espère que ces talents-là vont nous aider pour l'avenir. Merci à toi, mon cher Ethel. Allez, on va dire que la compétition n'est pas encore terminée pour les Lions et les Lions indomptables U16, la catégorie U16. On va continuer à suivre et vous en dire plus dans nos différentes émissions ou alors dans les pages d'information de Carrefour Télévision. Vous aurez l'actualité des Lions du côté de Kigali, step by step. Et maintenant, on va quitter le basket pour les qualifications de la Coupe du Monde avec notre ami Yves Moussi. Mais Ethel, vous ne partez pas, vous revenez tout à l'heure. Notre ami Yves Moussi, le shérif des sports, qui attend déjà du côté de Yaoundé. Bonsoir Yves, on discute. Avant de prendre Yves, on va prendre cet élément d'abord qui résume toutes les qualifications, que ce soit de la zone Afrique ou alors de l'Amérique ou encore de la zone sud-américaine ou de l'Europe. Allez, on prend cet élément à la région, on revient derrière prendre Yves Moussi. Vous nous patientez Yves Moussi, cher shérif. Allez, on revient juste, on plante juste le décor avec cet élément.
Les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 se sont jouées ce jeudi 4 septembre 2025. Dans la zone UEFA, le pays de Galles s'impose 1-0 face au Kazakhstan. La Turquie bat la Géorgie 3-2. La Lituanie fait match nul avec Malte 1 but partout. L'Espagne écrase la Bulgarie 3-0. La Belgique inflige une correction au Liechtenstein 6-0. L'Irlande du Nord s'impose face au Luxembourg 3-1. Les Pays-Bas font match nul avec la Pologne 1 but partout. La Slovaquie surprend l'Allemagne à domicile 2-0. L'Albanie s'impose face à Gibraltar 1-0. La Norvège bat la Finlande 1-0. Dans la zone Afrique, le Tchad fait 1 but partout face au Ghana. La Libye surprend l'Angola à domicile 1-0. La Guinée-Bissau fait 1 but partout face au Sierra Leone. Madagascar bat la Centrafrique 2-0. Le Cap-Vert s'impose 2-0 face à l'île Maurice. Sao Tomé et Principe tombe face à la Guinée équatoriale 3-2. L'Algérie bat le Botswana à domicile 3-1. Le Cameroun s'impose 3-0 face à l'États-Unis. Le Mali, quant à lui, bat les Comores 3-0. La Tunisie s'impose 3-0 face au Libéria. Dans la zone asiatique, l'Iran fait 2 buts partout face au Stagistan. L'Afghanistan fait 0 but partout face à l'Inde. Les Malaisiens battent Singapour 2-1. L'Arabie Saoudite s'impose face à la Macédoine du Nord 2-1. Dans la zone sud-américaine, l'Argentine s'impose 2-0 tandis que le Brésil bat le Chili 3-0. A noter que les rencontres se poursuivent ce soir dans la zone européenne, africaine et surtout en Amérique du Sud. Voilà, vous l'aurez compris, chers amis qui nous regardez, vous aurez suivi donc ces résultats, ces premiers résultats partiels de la zone Afrique, Amérique et Europe qui se jouent actuellement. Mon cher Chérif, allez, on va rester du côté de l'Afrique. Quelle équipe t'a impressionné ou alors quel résultat t'a surpris dans ces qualifications zone Afrique? Bonsoir Yves. Concernant les matchs des autres poules qui se sont disputés, j'ai été captivé par le résultat du Tchad qui a fait 1 but partout avec le Ghana. Ils inscrivent ce but dans les toutes dernières minutes du temps additionnel. C'était pas évident et ils empêchent comme ça le Ghana de rêver très vite à une qualification mondiale, bien que le Ghana reste premier dans son groupe. On avait déjà vu le Tchad jouer à l'extérieur, ici à Yaoundé, un gros public venu nombreux pousser les Sao pour une victoire, mais ça n'a pas été le cas contre la Côte d'Ivoire. On les a également vus recevoir des matchs à Abidjan et même du côté du Maroc à Tanger. Ça faisait longtemps que le Tchad n'avait pas joué à domicile et on peut dire que c'est une bonne chose. On a vu ce résultat-là qu'ils sont allés obtenir demain de mer. C'était une grosse joie pour ce buteur qui évolue en deuxième division en Égypte. C'était également une première pour lui lors de cette rencontre. C'est le résultat qui m'aura le plus captivé lors de cette journée. Également, le match de la Libye contre l'Angola, la Libye qui va s'imposer à l'extérieur avec son entraîneur Aliou Cissé qui enfin s'est assis sur le banc de touche parce qu'il faut rappeler qu'il avait quelques soucis depuis son arrivée et son assistant également. Aller s'imposer en Angola, on sait que c'est souvent chaud bouillon et il se repositionne à la 3e place, bien qu'ils étaient déjà 3e avant cette rencontre. Mais ils mettent la pression sur le Cameroun et le Cap-Vert parce que eux également, ils espèrent pourquoi pas lorgner une qualification en Coupe du Monde parce que c'est une équipe qui, depuis des années, n'a plus rayonné sur le plan international. Et avec Aliou Cissé, peut-être qu'ils vont réussir à le faire. On verra bien. Donc, on le saura lorsqu'ils vont recevoir le Cap-Vert lors de la 8e ou 9e journée. Donc, c'est des matchs comme ça qui ont été très intéressants. Pour le reste, c'était des équipes qui ont confirmé leur performance. On a pu voir Madagascar, qui est une équipe qui surprend. Elle s'est imposée 3-0. Le Mali également qui s'impose 3-0. C'est des équipes qui espèrent également, pourquoi pas, prétendre à une première qualification à une Coupe du Monde dans le groupe du Ghana. Le Ghana a les faux faits, si on peut le dire ainsi, mais le Ghana sera contrôlé, on l'espère bien, parce qu'ils ont des joueurs en matière qui ont l'habitude de jouer à ce niveau avec ce genre de pression. Donc, pour le reste, on attend de voir bien le Maroc s'ils vont dérouler. On a la Guinée équatoriale qui était menée à la surprise générale, mais qui a su tirer dans ses dernières ressources pour pouvoir s'imposer. On a également le Gabon qui a laminé 4-0 et ils ont le meilleur buteur de cette campagne des éliminatoires qui a inscrit un triplé, lui qui évolue du côté des États-Unis d'Amérique. Il faut donc dire que on attend le match Gabon-Côte d'Ivoire pour pouvoir
en juger. Pour le reste, il n'y aura pas peut-être grands enjeux ou grosses surprises. On attend juste de voir ce que bien qu'on ait des affiches assez palpitantes, donc on attend de voir la suite. Ok, mon cher Yves, c'est avec toi qu'on va sortir de cette pause actu. Mais avant de sortir, tu vas rester, Yves, tu vas rester au téléphone. Parce que tout à l'heure, on te reprend pour parler des Lions indomptables. Mais vous parlez du Tchad tout à l'heure. On va voir cette magnifique action des Sao qui vraiment illustre que le football tchadien est en train d'avancer. On regarde ce magnifique but égalisateur du Tchad face au Ghana qui vraiment fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Most recently on loan at Auxerre. There's an opportunity, deflection, and a goal for Chad, only their second in qualification. This man's been threatening. Celestino Kua scores in the dying moments for Chad, and the fans go absolutely ballistic, and the subs bench as well. One can understand that it's an absolutely brilliant goal, and one of the threats that comes from when you are totally in control and maybe taking your eye off the ball. Ball given away, by the way, in the midfield. He picks it up here, and then it keeps going, and it keeps going, and he unleashes with like bodies, a forest of legs in front of him, and Voilà le Tchad qui recevait là son match à domicile, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus reçu un match chez eux. Et pour ce retour chez eux au Tchad, ils inscrivent ce magnifique but pour arracher l'égalisation face au Ghana, au puissant Ghana qui est premier de ce groupe. En tout cas, on va revenir sur ces qualifications à notre prochaine émission. On va plonger tout de suite dans le grand bain des Lions indomptables. Les Lions qui ont rougi du côté de Vandenayer. 3-0. En 30 minutes, le match était plié. On prend cet élément qui nous plonge dans ce match et on revient derrière avec Yves Moussi, le chef des sports, qui attend toujours au téléphone. Les Lions indomptables du Cameroun ne font qu'une bouchée de l'Eswatini et gardent le Cabo Verde dans le viseur. Le Cameroun conserve ainsi la seconde place dans le groupe D des éliminatoires de la zone Afrique. Pour cette 7e journée, les Lions indomptables n'ont fait que d'une bouchée les Eswatini, balayés en une demi dans un stade au Misport Amadou Ayujo, loin de ses plus belles affluences. Il n'y a pas eu match ce 4 septembre. Les Lions indomptables ont mis KO les boucliers du roi en une demi-heure. Très en forme en ce début de saison, le néo-mancunien Brian Mbeumo a été la rampe de lancement des buts camerounais depuis son côté droit. C'est ainsi que dès la 6e minute, sur un centre puissant, il oblige le défenseur échouasinien à mettre un but de la tête contre son camp. 1-0. À la 24e minute, Mbeumo place encore un centre qui est cette fois-ci repris par Georges Kevin Koudumbida qui marque le deuxième but du Cameroun 4 minutes plus tard. Un nouveau centre, cette fois-ci de la part du capitaine Vincent Aboubakar, repris de la tête par Atu Avom qui fustille d'un croix le gardien Chabalala. 3-0. Les Camerounais se contentent ensuite de gérer et leur sélectionneur Marc Brice fait tourner son effectif dans les perspectives cruciales de ce déplacement au Cabo Verde. Ces joueurs empochent ainsi les 3 points du match pour rester deuxième du groupe avec 15 points à une longueur du leader capverdien. Les requins bleus du Cap-Vert se sont montrés également solides en allant gagner à l'île Maurice 2-0 grâce à des buts de Cabral et de Disney. En embuscade au 3e rang de ce groupe de la poule D, la Libye compte également 11 points après sa victoire en Angola. La 8e journée s'annonce déjà palpitante avec un choc le 9 septembre à Praia, au Cap-Vert. Entre les locaux et les Lions indomptables, la Libye recevra la lanterne rouge, les Eswatini toujours en quête de sa première victoire. L'Angola, elle, accueillera l'île Maurice pour un duel sans enjeu puisque les deux équipes sont déjà éliminées. Au terme de cette belle rencontre, le ministre des Sports, le professeur Nassim Kombi, a exprimé son satisfait. Se produire avec une très belle qualité de jeu. Et des Lions indomptables qui ont révélé leur talent, leur génie dans toute leur splendeur. D'où ce beau score qui témoigne de ce qu'il y a une ardeur de vaincre, un souffle conquérant au-dessus de cette sélection que manage avec beaucoup de brio et de maestria l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice. Nous souhaitons que cet exploit soit réédité
Bien sûr, nous avons dans quelques jours, le 9 septembre plus précisément, un match tout aussi décisif contre le Cap-Vert. Nous espérons qu'à l'issue de cette confrontation, les Lions indomptables vont retrouver la place qui est la leur, compte tenu de leur palmarès, compte tenu du talent des uns des autres et compte tenu également de tout ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, déploie comme moyen. Après cette belle victoire, les Lions ont ainsi une chance de reprendre leur place de leader de la poule D en s'imposant au Cap-Vert. Voilà, vous avez vu cette belle victoire des Lions indomptables à travers 7 éléments de la rédaction centrale de Carrefour qu'on remercie. Et on va plus faire attendre le shérif des sports. Mon cher shérif, on va analyser ce match avec vous. On va analyser d'abord du côté, sur le plan ensemble, les Lions ont passé une soirée tranquille. Et maintenant, tactiquement, quel est ton regard compartiment par compartiment? On va d'abord prendre la défense, ensuite le milieu et même les comportements de Marc Brice, les changements de Marc Brice. Quelle est ta vision de ce match, toi qui es un fin tacticien du football? Bonsoir Théo, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette émission. Il faut dire que les Lions indomptables ont disputé une très belle rencontre dans la soirée d'hier où ils se sont venus à bout de l'équipe de l'Eswatini qui n'avait pas pu battre lors du match aller. Cela était dû forcément à la fatigue du voyage. Pour ce match retour, on a pu observer une équipe très engagée, surtout à la première mi-temps, qui s'est facilement imposée et à la seconde mi-temps, elle a su gérer la partie. S'il faut faire une analyse poste par poste, on va dire qu'au niveau du gardien de but, Angonana est resté exempt, prompt sur sa ligne, égal à lui-même. Il n'avait pas grand-chose à faire, bien que sur la première fois qu'il a renvoyé, le public a eu une petite frayeur parce que le ballon a un peu rebondi de manière bizarre. Cela pouvait essayer être dû au climat parce qu'il faut dire que dans la journée d'hier, du côté de Fandena, il y a une petite pluie qui s'est abattue de ce côté-là. On a vu Angonana, lors de cette partie, essayer de donner de la voix, essayer de faire des mouvements, des exercices, parce que lorsque vous n'avez pas assez d'occasions contre votre équipe, c'est pas évident pour un gardien de rester à chaud et vigilant tout au long de la rencontre. Et on l'a vu sortir de ses cages comme il le fait souvent, mais il n'a pas exploité son jeu long. Au niveau de la défense, on a pu constater que notre charnière centrale, il y avait un peu manque de vitesse. Les ballons plombaient dans le dos de la défense. Il fallait toujours faire des courses-poursuites, que ce soit pour Boyomo ou pour Ngade. Il va falloir qu'il y ait plus de communication entre les deux lors des prochaines rencontres. Et également, pourquoi pas sauter des lignes, jouer long. C'est vrai, on n'a pas exploité le jeu long d'Angonana. Même les défenseurs peuvent casser les lignes. On l'observe déjà avec Dani Hudsen, qui réussit à casser les lignes avec ses passes. On espère également que Ngade et Boyomo vont corriger le tir lors du match retour. Le prochain match face au Cap-Vert s'ils sont alignés. Côté Guangama, c'était une surprise de retrouver ce dernier à ce poste-là. On ne l'attendait pas à cette position, mais il a joué comme un piston. Pareil pour Abouaka Nagida, qui est un élément qui avait déjà convaincu l'entraîneur lors du dernier stage du côté du Maroc. On a vu plusieurs remonter même. Et sur le plan défensif, ils n'ont pas eu grand-chose à faire, bien qu'on aurait souhaité plus de dédoublement, plus de 5 au point des pénaltys pour pouvoir toucher l'attaquant qu'est Aboubakar Vincent. Au niveau du milieu de terrain, on a pu constater que ça a beaucoup tourné. On a joué à la baballe. Martin, on l'a, quelques déchets, des contrôles orientés par moments ratés. Mais dans l'ensemble, c'était bon. Mais cela aurait pu nous coûter un but ou 2 buts dans les ballons qui ont été récupérés par l'adversaire. Zamouanguissa, il a su contrôler l'entre-jeu, on l'a vu, qui organisait, qui temporisait, mais on aimerait un peu avoir plus de vitesse dans ce milieu de terrain. Arthur Avon, pour les 20 premières minutes, il était un peu caché parce qu'il jouait derrière l'attaquant qui était Aboubakar Vincent, mais son but l'a ouvert les portes dans cette partie. Il a plus bougé, il venait prendre les ballons au pied, au niveau des défenseurs, et on l'a plus vu. Malheureusement pour lui, il s'est blessé. On espère que c'est pas très grave et qu'il pourra vite revenir parce que on a besoin de ce genre de joueurs dans cette équipe nationale. Et en attaque, sur les côtés, on a vu Koudou, très tranchant, qui a essayé de la percussion. Un concurrent, il a beaucoup bipé son vis-à-vis et il a été récompensé par son but parce qu'on se souvient que c'est un joueur qui a souvent été blessé. Mbemo, par quasiment l'homme du match, et il a été très
très intéressant. Il savait quand il fallait accélérer, quand il fallait temporiser. On a même vu ses différents replis défensifs, mais il peut encore mieux faire. Pour une fois, on l'a vu, il a été remplacé, forcément préservé pour le match à venir. Aboubakar Vincent, c'est un attaquant qui a fait beaucoup d'efforts parce qu'il faut dire qu'il n'est pas en jambes, parce qu'il ne joue pas depuis. Mais j'ai pu observer que c'était un joueur qui a essayé de mettre la pression sur cette défense-là parce qu'il était pris à deux. Le cas avec qui jouait avec 3 défenseurs. Et j'ai observé, il mettait la pression. Comme le cas avait joué au pied, il essayait d'empêcher ces derniers d'avoir une bonne relance. On a également vu des appels qu'on rappelle. Il n'a pas pu se créer véritablement d'occasions franches parce qu'il n'était pas mis en orbite par ses milieux de terrain. Mais il a pu délivrer une passe décisive comme l'a également fait Mbemo dans cette partie. De manière générale, c'était bon. Les remplacements, on a vu Bokele qui est ancré, très dur sur l'homme. Et il a essayé d'être tranchant. On a vu les entrées de Magri sur le côté gauche, bien que ce ne soit pas une position favorable pour lui. Bassogok également qui a répliqué à droite, qui accélérait sur le côté, mais qui bloquait beaucoup ses assauts offensifs. Il va falloir que lorsqu'il a déjà battu sur un crochet son vis-à-vis, il puisse aller jusqu'à la surface de réparation, pourquoi pas frapper ou essayer d'obtenir un penalty. On a également vu les entrées de Choupo-Moting et Namasso qui ont été utilisés à des positions inhabituelles au milieu du terrain. Juste devant on là, ils ont essayé également de temporiser. J'ai pas senti les joueurs qui avaient assez faim parce que lorsque vous êtes sur le banc et que un match comme celui-là est déjà plié, vous devez également ancrer et essayer de mettre plus de tonus pour démontrer au coach qu'il peut changer ses plans lors de la prochaine rencontre. On a vu en conférence de presse l'entraîneur de l'Eswatini apprécier Mabris car il a considéré que ce dernier a levé le pied en seconde période et n'a pas voulu l'humilier lors de ce match-là. C'était une très belle rencontre. Maintenant, il va falloir parfaire ce qui n'a pas été bien fait et essayer de trouver les points défaillants de l'équipe du Cap-Vert. Ah mon cher Yves, c'est toujours un régal, un réel plaisir, du nectar de t'écouter. On pourrait t'écouter toute la soirée. Mon cher Yves, allez, on prend rendez-vous si tu as convenance pour la prochaine émission et on va poursuivre avec un autre qui est toujours avec nous au téléphone, mon cher Ethel Richard. Ethel Richard, vraiment, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match de Lyon en général? Et on va venir aussi particulièrement compartiment par compartiment, et peut-être que ta projection sur le match de mardi, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que ce Cameroun est séduisant? Est-ce que ce Cameroun peut, au sortir de cette pause FIFA, terminer premier du groupe? De manière générale, on va dire que le Cameroun n'a pas eu à trop forcer son talent pour venir à bout de cette formation de l'Eswatini, vu que le niveau était déjà très indicateur entre les deux équipes. Quand on voit une équipe des Eswatini qui est essentiellement basée de joueurs qui évoluent sur son terroir, tandis qu'au Cameroun, on a des professionnels qui évoluent en Europe et dans d'autres pays, d'autres continents. Donc, vous voyez, déjà, ça annonçait une victoire assurée du Cameroun. Maintenant, il fallait savoir gérer et c'est ce que le coach a fait. Donc, en premier mi-temps, on a vu une équipe camerounaise qui voulait à tout prix vite plier et elle a donc fait le nécessaire en inscrivant ses 3 buts. N'a pas pu marquer le 4e à temps. Et en deuxième mi-temps, le coach s'est sûrement dit et a dit à ses joueurs de laisser un peu le pied et ça s'est vu même au niveau des remplacements qu'il a effectués. C'est vrai que la plupart de ces remplacements, c'était à vocation offensive, vu qu'il avait mis Magri, Dani Namasso, Choupo-Moting. Vous voyez, ce sont des remplacements à vocation offensive, sûrement, pour dire à ces derniers qu'ils n'auront pas suffisamment le temps de jeu pour le prochain match. Donc, il a essayé de mettre un peu ces joueurs-là en confiance pour d'autres rassemblements à venir. Sinon, on va dire timing parfait pour le Cameroun pour ce duel face à l'Eswatini. Tout est réglé dans ce sens-là maintenant. Place au prochain duel qui s'annonce tout aussi important.
Mon cher Tel, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le plan technico-tactique, que ce soit du côté d'Angronana, qui a pratiquement passé un match très tranquille, qui tourne au stade, au niveau de Michael Ngand, de la paire Michael Ngand associé à Boyomo, les latéraux, que ce soit Moumingamale titularisé latéral pour cette fois-ci, ou alors le jeune Guida de l'autre côté qui s'est montré à ses beaux jours au milieu de terrain avec le jeune Arthur Avom qui a remplacé valablement Carlos Baleba, assisté de Zambo Anguissa, de Martin Onla. Et surtout l'attaque, comment as-tu trouvé ce match? Comment as-tu trouvé compartiment par compartiment les Lions indomptables? Concernant la défense, le Cameroun n'a pas été trop inquiété. Seulement, le gardien Andro Nana n'a pas eu de grande parade à faire. Une seule occasion franche qu'il a eue en première mi-temps, dès les premières minutes même de cette rencontre, c'est qu'il a stoppé net. Et on a vu que ça s'est suivi également avec la paire Gande-Boyomo qui était en tout cas dans ses rangs. Si jamais l'attaquant eswatinien passait un tout petit peu l'un des deux, le deuxième, lui, il stoppait net l'action. On l'a vu à plusieurs reprises. Quand Boyomo était dépassé, Ngande Gadjui était là pour dégager la situation. Quand c'était Ngande qui était dépassé, Boyomo était à la rescousse. Donc, au niveau de la défense, face, on va dire, à cette modeste équipe, le Cameroun a tenu. Au niveau du milieu de terrain, c'est vrai que ça a un peu péché puisque on n'avait pas véritablement d'organisateur de jeu. C'était un peu embrouillé entre Zambo Anguissa, Martin Ongla et Arthur Avom, qui lui, par contre, s'est bien révélé, s'est bien remué durant cette partie-là, même si malheureusement il est sorti sur blessure. Mais on a vu quand même du potentiel à lui. Ce milieu de terrain-là pouvait faire valoir donc pour les prochains duels, mais il fallait être beaucoup plus musclé parce que c'est vrai qu'on dit toujours c'est une modeste équipe de l'Eswatini qu'on a rencontrée, donc on n'avait pas véritablement eu ce défi physique-là pour juger des uns et des autres. Donc le Cameroun a fait ce qu'il fallait et en attaque on a vu que Brian Bemo c'est véritablement le dépositaire de l'attaque camerounaise puisque la majorité des buts, ça passe de son côté, ça passe par lui. Soit il est passé décisif, soit il est impliqué dans l'organisation et la réalisation du but. Donc, c'est dit que on peut déjà compter sur lui. Et maintenant, Bakar Vincent, c'est vrai qu'il a beaucoup tenté sans pouvoir réussir, mais il a également essayé de donner des passes décisives. Ça s'est vu pour ce but. Notamment de Arthur Avom. Donc, c'est une réussite, comme on le dit tantôt, pour ce duel face à une modeste équipe, on le rappelle toujours, de l'Eswatini. Ce sera plus dur, notamment pour les prochaines échéances, parce que c'est là, véritablement, qu'on attend le Cameroun au pied du mur. Merci à toi, Etel. On va sortir par là, on va sortir. Mon cher Etel, les Lions s'envolent pour Praia, pour le Cap-Vert. On sait que là-bas, le climat n'est pas propice pour jouer au ballon. On sait que le Cap-Vert a une longueur d'avance. On se dirige presque dans le même piège que Blida. Il y a de cela quelques temps, il y a de cela quelques années. Est-ce que tu penses que les Lions pourront aller arracher cette première place du groupe? Parce qu'il faut le rappeler, les Lions sont derrière le Cap-Vert avec écart d'un seul point. Le Cap-Vert a 16 points, les Lions ont 15 points. Est-ce que tu penses que lorsque tu regardes ce groupe, qu'on pourra aller arracher la qualification du côté de Praia? Le Cap-Vert qui a également remporté son match pour rester en tête de cette poule D, c'est dit qu'ils attendent désormais le Cameroun très franchement du côté de Praia. C'est là où ce sera véritablement difficile parce que l'équipe camerounaise certes, pourra compter sur Carlos Baleba, le milieu de terrain en forme de l'équipe nationale du Cameroun, du Brighton même également. Mais ça s'annonce véritablement compliqué au niveau de l'altitude déjà, du côté de la ville capverdienne. Donc, c'est dit que le Cameroun doit être très méfiant, ne pas donner de solution à cette équipe capverdienne comme on a pu le voir face à l'Eswatini parce qu'il y avait vraiment de quoi provoquer un tout petit peu une déconcentration, une désorientation même de la défense camerounaise. Mais le défi physique a joué en défaveur de cette équipe eswatinienne. Donc,
le Cap-Vert qui a des joueurs plus remuants peut créer des soucis à Marc Brice qui n'a pas encore été battu durant sa campagne camerounaise. 13 matchs, 8 victoires, 5 matchs nuls. Il faudrait une 9e victoire pour le Cameroun, pour qu'il vienne à bout de cette 2e place et puisse récupérer la 1re place directement qualificative pour la Coupe du Monde de 2026. Le Cameroun a en tout cas les armes à main. Le Cameroun a toutes les cartes pour faire ce travail-là et on y croit. On ne pense pas à un autre résultat que la victoire pour cette équipe camerounaise, même si elle a du mal à voyager. On a vu les 2 derniers déplacements du Cameroun face à cette équipe même des Eswatini, face à la Guinée. C'était pas du tout évident, 2 matchs nuls. Donc, il faut à tout prix renverser et je pense que le coach a les solutions, que ce soit sur le 11 entrant ou même au niveau du banc de touche pour changer la donne. Donc, on veut y croire à cette victoire camerounaise. Merci à toi, Ethel. Merci vraiment d'être passé par Intersport. C'est toujours un réel plaisir de t'avoir. On espère encore aussi, comme Yves, t'avoir la semaine prochaine. C'est la maison, c'est la famille. Et un autre qui se signale au téléphone. On me fait des gros signes de l'autre côté que celui-là qui va faire son baptême de feu, c'est sa première intervention sur Intersport. C'est notre frère Philippe. Philippe, c'est un analyste sportif, un passionné de football. Bonsoir, Philippe. Allez, je vais te poser la même question qu'à Ethel et à Yves tout à l'heure. Comment tu trouvais le match de Lions Indomptables? Quels a été tes favoris? Alors, quelles étaient les performances? Comment tu as trouvé les performances des joueurs compartiment par compartiment? Tu vas commencer dès les goals en gros nana, la défense, l'attaque, le milieu et peut-être ta projection sur le match de Praia. Philippe, bonsoir, bienvenue sur Intersport. Bonjour Théo. Le match d'hier, on pourrait dire que les Lions se sont surpassés. Ils ont eu un sursaut de gueule et en première mi-temps, ils ont tout donné. Et en deuxième mi-temps, ils ont eu le temps aussi de voir quels sont les positionnements, comment jouer et surtout aussi qu'il y a eu des remplacements qu'il ne fallait pas faire. Même ceux qui devaient me sortir ne sont pas sortis. Mais au finish, les Lions ont gagné 3 points. C'est une très bonne chose. Et le match dans l'ensemble était un beau match. Concernant les différents postes des joueurs, on peut dire que la défense, elle était assise. Le milieu aussi, le ballon passait. Et Saïli allait aussi en attaque, mais pas quand même trop. Au niveau des ailes, oui, il y avait une certaine fluidité. Et en défense aussi, on a vu quelques bévues, donc quelques déchets que Ngandu a commis. Donc si on avait un chat Castelletto, quand même, ne devait pas avoir ce genre de truc. Et on a aussi ressenti qu'il y avait aussi un petit quelque chose, Carlos Baleba qui manquait. Et vous avez même remarqué que Zambouangui s'est substitué même en attaquant. Il voulait déjà aussi marquer. Et c'est comme si aussi la plupart des milieux, des ailiers avaient pour mission d'envoyer les balles à Aboubakar Vincent pour qu'il puisse marquer, pour qu'il engrange son compteur de but. Et je me serais attendu que Aboubakar devait sortir pour que Choupo-Moting puisse jouer. Et là, le milliardaire chinois puisse aussi jouer normalement au lieu de jouer de faire des relais. Mais vivement, et c'est un souhait que l'entraîneur maintenant sache faire reposer certains. On comprend que c'est avec des cartons, oui, mais qu'il essaie de voir. Concernant le match contre le Cap-Vert, nous prions, nous voulons qu'il y ait une victoire pour que nous soyons qualifiés pour le mondial. Nous partons aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est notre souhait. Et nous souhaitons aussi, nous voulons, nous désirons que
l'entraîneur puisse mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut et qu'il y ait vraiment un engouement, une union sacrée, le Hemley, autour de l'équipe et que les petits quoi qu'il y a là n'essayent pas, donc disons, ne gâte pas l'ambiance qui règne pour l'instant. Merci à toi, Philippe. On espère que Marc Brice t'a écouté. On sait que cette émission est retransmise partout. Hein. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Carrefour Télévision. Vous tapez Carrefour Web, voilà, sur TikTok, Carrefour Télévision, sur YouTube, Carrefour Télévision. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser vos messages sur le numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran. On va continuer avec Nook qui est là. Il était déjà là une fois. Je pense que c'est sa deuxième fois sur Intersport. Jackson Bessa. Jackson, bonsoir. Comment as-tu trouvé les Lions? Comment as-tu trouvé les Lions à fin de l'année? Victoire 3-0 quand même. Bon après-midi Théo, merci de toujours me donner l'honneur de participer à ce vespéral de l'information sportive dont tu tiens avec maestria la diffusion. Concernant le match entre les Lions indomptables du Cameroun et l'équipe l'Eswatini, j'ai été pratiquement satisfait de cette équipe de Marc Brice qui nous a alignés avec beaucoup de joueurs suspendus. Une équipe très compétitive malgré tout cela. On note quand même que le match contre les Swatini était un match très abordable et maîtrisé par nos Lions indomptables. Et quand on commence à regarder le schéma de Marc Brice, nous voyons qu'en commençant par la défense, il y a beaucoup de maîtrise de ces défenseurs-là. On voit que les latéraux ont bien joué. Juste, c'est un petite erreur d'alignement, notamment, on l'a vu avec, vers la fin de la première mi-temps, cette action, il y a eu un hors-jeu signalé où il n'y en avait vraiment pas. Et un gars de Gandhi qui était quand même un peu lent. Mais quand on revient quand même sur certaines satisfactions, on a une satisfaction de notre milieu de terrain avec des combinaisons entre Franck Zambo-Anguissa et Martin Onla qui ont géré ce milieu de terrain avec maestria. On voyait le ballon circuler et des échanges, même au niveau de l'attaque, avec, pour moi, celui qui, même si il ne concrétise pas des occasions, est le facteur majeur et plus de l'équipe de Marc Brice, c'est Brian Bomo, le néo-mancunien, qui nous a livré une très belle prestation hier. Il était notamment accompagné par tous ses compères de l'attaque, notamment le grand retour de Georges Kevin Nkoudou, qui l'a concrétisé avec un but. Et je note quand même que même les joueurs qui sont entrés ont apporté un plus à notre équipe nationale. Quelques petits couacs, c'est notamment avec la deuxième mi-temps qui était un peu timide et soporifique pratiquement pour nous permettre de nous endormir parce qu'on a vu les Lions indomptables essayer de lever le pied, je ne sais pour quelle raison. Et on a vu même les changements de Marc Brice, certains sont venus un peu tardivement avec l'entrée de Franck Magri, pratiquement à la 82e minute pour remplacer Brian Bomo. On dirait que Marc Brice avait l'envie et l'intention de faire marquer Aboubacar Vincent, parce qu'on connaît aussi qu'il a cet objectif de battre le record de buts en sélection nationale qui peut impacter sur le collectif. Pour moi, c'est un petit quoi que je pourrais apporter au poulain de Marc Brice. Et même aussi, c'est un changement avec l'entrée de Choupo-Moting qui est entré à la place d'un milieu de terrain alors qu'il aurait pu remplacer Waka Vincent qui était en avant. Mais dans l'ensemble, les Lions ont eu les 3 points et on espère vraiment qu'ils vont faire bonne figure du côté de Praia au Cap-Vert. Alors, mon cher Jackson, mais c'est normal que Marc Brice veuille faire marquer Vincent Aboubakar, c'est son rôle. Il est sélectionneur manager, doit faire marquer ses buteurs. Vincent Aboubakar, c'est le buteur, c'est l'avant-centre de l'équipe nationale. Donc, si Marc Brice veut qu'il marque, c'est pour le bien du Cameroun. J'espère bien. Je ne vois pas la connotation, le parallèle que vous voulez faire avec le record de buts. Et si venez m'abattre ce record de buts, ça sera pour le bien du Cameroun. En tout cas, ton message est passé, Jackson. Jackson,
un mot sur le match qui arrive pour Praia. On espère que là-bas, au moins, Vincent Aboubakar pourra claquer un 3 buts et battre ce record pour le bien du Cameroun, bien sûr. Concernant le match de mardi prochain après contre le Cap-Vert, on espère vraiment que Marc Brice va essayer de changer son schéma de jeu ou alors, même s'il ne change pas le système, changer, c'est un joueur de ce système-là. Et une chose est sûre, il y aura du changement parce que d'ores et déjà, un maillon fort du 11 de Marc Brice, Carlos Baleba, n'était pas là. Donc, il faudrait qu'il retrouve sa place. Et il ne sera plus sur le coup de suspension parce qu'il va revenir de suspension et pourra ainsi déployer son talent. Tout en vous rappelant déjà aussi que nous allons de ce côté-là avec une pression énorme parce que nous sommes à un point derrière cette équipe du Cap-Vert et on a besoin d'une victoire pour passer et dépasser l'équipe du Cap-Vert. On a vu que notre dernier déplacement du côté des Cap-Vert, un de nos derniers déplacements du côté des Cap-Vert était un peu timide et timoré. On se plaignait réellement des conditions climatiques avec le vent qui ne nous aidait pas et on se rend compte que le Cameroun ne se déplace pas bien. Si le Cameroun se déplaçait bien, on n'allait pas être dans cette situation où on a eu à faire 0-0 contre les Eswatini du côté d'Afrique du Sud. C'est pour ça que pour moi, les problèmes de Marc Brice doivent être beaucoup plus concentrés et que Marc Brice doit essayer de changer son 11. Et une chose est sûre, même au niveau de la défense, on a vu quelques limites, je le disais tout à l'heure, avec un gars de Gandu qui était un peu lourd. Donc il faudrait corriger notre défense. Et on sait que le milieu sera touché avec le retour de Carlos Baleba et on devait aussi ajuster notre attaque. Je compte sur la maestria du coach des Lions Indomptables, Marc Brice, pour nous permettre de pouvoir remporter ce match ou alors pour insuffler un nouveau souffle à sa sélection ou à ses poulains pour qu'il puisse ainsi ramener une très belle victoire du côté de Praia pour permettre à nos Lions Indomptables de retrouver la tête du groupe et pouvoir nous qualifier pour le mondial de 2026, pas en passant par les barrages, mais en se qualifiant tête haute. Et on ne pourra que souhaiter beaucoup de courage à nos Lions Indomptables pour mardi prochain. C'est tout le bien qu'on souhaite aux Lions Indomptables, mon cher Jackson. C'est tout ce qu'on veut de la part des Lions Indomptables. Une qualification directe. Et ça passe par une victoire, comme tu l'as dit, par Praia. Même comme j'ai vu que tu as fait une petite pirouette pour esquiver ma question sur est-ce que tu étais prêt à accepter que Vincent Aboubakar nous claque un triplé ou un quadruplé qui peut nous faciliter le match face au Cap-Vert. Mais bon, merci à toi, Jackson. On te reprend la semaine prochaine si tu es d'accord. Alors, on va continuer avec Thierry Zebaya qui est déjà là. Il est en visio avec nous. Bonsoir mon cher Thierry, comment as-tu trouvé les Lions Indomptables? Salut Théombé, salut à tous les téléspectateurs et merci à toi, pour la parole donnée. Concernant le match Cameroun-Eswatini comptant pour la 7e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, il faut déjà rappeler que c'était un match assez ouvert pour l'équipe du Cameroun qui a largement dominé pendant cette partie en termes de possession de balle, en termes d'assaut mené, en termes de pressing. Le Cameroun qui s'en sort avec un score de 3-0, une rencontre aux allures d'entraînement pour certains, parce qu'estimant que le véritable adversaire c'est le Cap-Vert, mais jusqu'ici il faut déjà le rappeler, chaque point compte et puis le moindre faux pas pourrait payer cash. Alors, concernant l'analyse de compartiment par compartiment, commençons déjà par le compartiment défensif, la ligne défensive de notre sélection nationale de football. À ce niveau, on va peut-être essayer de féliciter, on va féliciter Naguida Aboubakar qui s'est bien illustré dans cette partie en remplacement de Nourou Tolo. Il a fait le job, il a joué, il a pu véritablement montrer qu'il avait des talents, des capacités de se projeter avec la balle, de proposer des solutions sur le plan offensif comme défensif. Et puis à l'opposé, Marc Brice a décidé de mettre Brice Mouminga Malé comme latéral droit et à ce côté également, il a fait le job, même si pour plusieurs, il avait encore un peu à redire. Moi, personnellement, je pense que c'est des options qui amènent le coach à brouiller les cartes pour l'équipe adverse.
et allant sur ce pan, je dirais qu'il a fait le job. À l'axe, vous avez la paire Enzo Boyomo et Michael Ngadengadjui. À ce niveau également, on a un peu souligné un peu de lenteur au niveau du jeu, notamment avec Michael Ngadengadjui sur des contre-attaques placé dans le dos de la défense par l'équipe d'Eswatini. Fort heureusement, Enzo Boyomo a su assurer la couverture derrière. Maintenant, si on évolue au niveau du milieu de terrain, avec notamment l'entrée de Arthur Avom et Bon, pour moi, mon cher Théombé, c'est la révélation de cette rencontre sur le plan positif, à côté de Nagida, comme je l'ai d'ailleurs souligné, Arthur Avom qui jouait pratiquement en 6 et lui qui a ratissé ce milieu de terrain permettant à Franck Zambo-Anguissa et à Martin Onla de se déployer aisément au niveau de ce milieu de terrain et c'était sans compter également sur l'appui d'un garçon comme Martin Onla, comme j'ai dit, qui tournait, qui se sentait à l'aise au niveau de ce milieu de terrain et qui davantage, il faudra aussi comprendre qu'on aura besoin de se projeter davantage vers l'avant. Et terminons avec la ligne offensive. Une ligne offensive qui un peu difficile à comprendre, notamment avec la titularisation de Vincent Aboubakar, malgré le poids de l'âge. Il a joué 90 minutes. On aurait pu peut-être le faire reposer à un moment donné, pour moi, notamment à la deuxième mi-temps, à partir de la 60e minute par là. Ce n'était plus véritablement ça. Il a essayé de se rattraper avec des coups de pied arrêtés, mais ça n'a pas été le cas, ça n'a pas abouti. Au jour d'aujourd'hui, on estime qu'il a déjà atteint un âge où il ne devrait plus jouer les 90 minutes, mais toujours est-il que le sélectionneur Marc Brice est celui qui a le dernier mot et qui estime que voilà, ses choix lui incombent. Et il est le seul à savoir justement pourquoi il continue de rester sur l'aire de jeu pendant les 90 minutes. Et pour le reste, Bryan Mbeumo, exceptionnel. Bryan Mbeumo passe décisif. Bryan Mbeumo qui monte en volume avec les Lions indomptables du Cameroun. Bryan Mbeumo qui devient pratiquement la plaque tournante de cette attaque, de cette ligne offensive. À l'opposé, vous aviez également un autre joueur, pas des moindres, qui s'est également bien illustré dans cette partie, Christian Bassogo, qui est venu avec du 109. On a vu Dani Namasso également, Eric Maxime Choupo-Moting, qui sont entrés. Je n'oublie pas Malcolm Bokele Mpoutou. Alors, peut-être un dernier mot concernant la rencontre prévue le 9 septembre prochain à Praia contre le Cap-Vert. Il faut directement rectifier l'outil sur certains compartiments. Je pense ici notamment à la paire Enzo Boyomo, comme je disais, Michael Ngadengadjui. Parce qu'à ce niveau, vous savez, le Cap-Vert qui est leader dans cette poule D fonctionne beaucoup avec des contre-attaques, des attaques placées, des attaques directes et passe beaucoup plus par l'axe, par la charnière centrale. Donc, il faudra réajuster peut-être avec le retour de Christophe Owo qui a rejoint la tanière des Lions indomptables et qui a participé à la séance d'entraînement tenue ce matin du côté du stade militaire de Ngoekele. On aura peut-être un 100 nouveau à ce niveau. Également, Arthur Avom qui a déjà commencé. On verra bien si Marc Brice va décider de faire jouer Carlos Baleba en lieu et place d'Arthur Avom ou peut-être de repartir avec les mêmes. Mais toujours est-il que cette rencontre. Merci à toi, Rodrigue Bokono. On rappelle que Rodrigue Bokono, c'est un journaliste sportif, le chef service sport de la nouvelle radio de Yaoundé, La Voix du Mboa. Merci au chef service sport, Alex Rodrigue Bokono, que vous pouvez retrouver tous les matins sur La Voix du Mboa. Il se passe 6h30, 7h, si je ne me trompe pas. Et chaque samedi, demain matin, vous l'aurez également avec son émission, je crois qu'il commence à 7h ou à 8h, sur La Voix du Mboa. Merci à toi, mon cher Alex Rodrigue Bokono. C'est vraiment un réel plaisir. J'espère que je pourrai t'avoir sur le plateau d'Intersport un jour. On va avancer avec Thierry Zebaya. Thierry, mon cher frère, qu'as-tu pensé des Lions indomptables qui ont joué dernièrement? Ils se sont imposés 3-0 à Fandena. Alors, bien le bonsoir à toi, Patrick Théodore-Mbé, et bien le bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bien le bonsoir aux inconditionnels de Carrefour Sport. Alors, je jetterai d'un regard éclair une analyse sur
la rencontre d'hier parce que il faut préciser que c'était pas un gros morceau qu'on croquait hier, donc je ne m'attarderai pas trop. Mais quand même, je ne saurais le faire sans être dur. Les critiques, oui. C'est vrai quand même, le Cameroun s'en sort avec 3 points qui nous permettent de maintenir la place derrière le Cap-Vert d'un point d'écart. Oui, c'est vrai. De l'autre côté aussi, je regarderai la première mi-temps qui a été l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, voyez-vous déjà, où on a pu profiter et donner 3 buts à l'équipe adverse, où nous avons essayé de placer quelques attaques. Ça, il faut aussi relever que c'était des efforts très personnels des joueurs. Aucune combinaison réellement travaillée, si ce n'est quelque chose que les joueurs savent faire. Nous sommes allés sous une domination où on essayait ce qu'on pouvait, ce qu'on imaginait. Ça a donné ce que ça a donné. Nous sommes venus à bout de l'équipe eswatinienne. Maintenant, j'observe aussi, hein, permettez-moi, des manquements. On aurait pu un temps soit peu avoir à creuser l'écart parce que voyez-vous, lorsque vous avez la chance de jouer contre une équipe assez moyenne, j'estime que vous devez battre les records. Vous devez inscrire autant de buts que possible. Vous devez faire comment on va dire, un exploit. Mais cet exploit n'a pas été fait. On a vu le retour des Lions indomptables lors de la mi-temps, qui sont revenus pendant une deuxième période où ils n'ont rien proposé. Dans les gradins, on se posait la question de savoir qu'est-ce qui est recherché, quel est l'état d'esprit avec lequel ils sont revenus, comment sont-ils revenus de la mi-temps. Nous étions stupéfaits de savoir que, au lieu de nous servir un spectacle, encore une fois de plus, ou alors un festival de buts encore, pour nous permettre de jubiler et de mieux prendre plaisir à la rencontre, on avait droit à, je ne sais pas, j'ai envie de dire un match du quartier, j'ai envie de dire un match de gala où il ne faut pas forcément marquer des buts, mais plutôt marquer de la présence. Voyez-vous, c'était un peu embêtant, c'était en comprenant qu'à un moment, à la deuxième mi-temps, on ne savait pourquoi on était là, on ne savait ce qui nous mettait là. On était juste des spectateurs et même les commentateurs. On n'avait rien à se mettre sur la bouche pour exactement reporter ce match. Donc sincèrement, je dirais qu'on a manqué comment on va dire, on a manqué de peps, on a manqué de vista lors de cette deuxième période, on a manqué de créativité, on a manqué d'oser, on n'a pas su capitaliser sur ce match qui était pour nous un match Mon frère Thierry, on a été coupé. On espère que tu nous reviens. On essaie de te retrouver. Mais au niveau de l'aspect des jeux tactiques, est-ce que tu as vraiment trouvé que les Lions étaient en cohésion, étaient en symbiose? Est-ce qu'il n'y avait pas... On a vu quelques manquements du côté de la défense. On a vu un Onana qui s'ennuyait. Et on a vu un milieu de terrain qui, après la sortie de Zambangui, ça semblait être perdu. Qu'est-ce que tu dis? Quels sont ces joueurs-là qui, toi, t'ont frappé par leur présence ou alors par leur absence dans le jeu? Un match comment on va dire, de Fatou, en quelque sorte. Donc, pour moi, je dirais simplement que cette équipe eswatinienne, malgré les 2-3 occasions, je pense que c'est une équipe qui, un temps soit peu, pourrait bien se construire parce que, voyez-vous, il y a au moins 2-3 jours que j'ai vu sortir du lot, si ce n'est leur celle internationale, qui était à l'avant-centre, je peux bien sûr. Et ils avaient un milieu aussi, hein, son nom m'échappe quand même. Et je crois leur milieu de couloir, non pas le milieu de couloir, un latéral, oui, qui avait des tendances assez requinquées. Mais maintenant, si ces gars avaient au moins 3-4 joueurs comme leur avant-centre, je pense qu'ils nous auraient créé quelques problèmes. Et peut-être forcément. C'est pour répondre à l'autre question, mais je vais préférer que quelqu'un d'autre parle d'abord. Je ne vais pas monopoliser la parole.
Le registre de Carlos Baleba, on a la résistance, on a le physique qui est très important, on a la qualité de jeu, on a le volume de jeu qui sera très important à la longue. Et pour ça, je dis encore big up à Marc Brice qui hier a su aligner vieillesse, si on va le dire ainsi, et jeunesse. C'est-à-dire, on a pu trouver quelque chose d'assez important dans tout ça. Mais maintenant, André a juste quelques inquiétudes sur les 2-3 frappes qu'il a reçues. Ça n'a pas vraiment été ça, je pense, la toute première. Elle nous a un peu inquiétés parce que on sait il arrête presque, il prend jamais la balle d'un coup, mais voyez-vous, généralement ce sont des balles qui sont rentrantes lorsqu'on les dévie. Donc dans un ensemble, hein, je dirais simplement que le milieu de terrain a été largement au-dessus, donc le milieu de terrain s'en sort avec pratiquement une moyenne de 18 sur 20. On a l'attaque qui suit avec une moyenne de 17 sur 20. On a la charnière arrière qui s'en sort avec une moyenne de 15,5, ça il faut le dire. Et le reste, simplement, hein, c'est quelque chose qu'on verra après. Merci à toi Thierry, mais avant de partir, j'ai une dernière question, mon cher Thierry. On vous connaît un peu fin tacticien. Alors, on sort d'un match facile où on a presque joué à la baballe entre nous. Après 40 minutes, le match était déjà tué. On se déplace à Praia, le Cap-Vert qu'on avait battu à domicile ici à Fandena, toujours 4-1 au match aller. On se déplace, ils sont devant nous. Et on part dans un climat, on sait que le stade est situé entre des montagnes, donc le vent, il y a beaucoup de vent de ce côté. Est-ce que tu ne penses pas que ça ressemble à un match piège, vu que les entraînements, on n'a pas eu de séance d'entraînement, on a un Carlos Baleba qui s'est reposé, qui va revenir, donc on n'est pas sûr qu'il sera tout de suite en jambes, il va falloir prendre du temps. Est-ce que tu penses que ce n'est pas un piège, ou alors le déplacement de Praia n'est pas un piège pour les Lions indomptables qui se sont pratiquement baladés face à les États-Unis? Après quelques secondes, après quelques minutes dans pratiquement la trentaine, on a commencé à suivre quel était ce qu'il proposait réellement. Et quand on a essayé de le retrouver dans l'entrejeu, je pense simplement qu'on a facilement eu à trouver Zambouangui, Sao, Martin Hall à faire des sorties simplement. Donc je dirais Arthur Avom, très beau match de ce jeune homme, oui, très beau match. Je dis encore félicitations hein, pour son but. Maintenant, descendre dans la charnière arrière, je dirais Enzo Boyomo distrait, beaucoup de distractions. On n'a pas su trouver le Enzo Boyomo qu'on a l'habitude de voir de l'autre côté, qui n'était pas dans le match pendant toute la première période. Peut-être parce que l'avant-centre était au-dessus, on ne sait pas, c'est juste une intrigue. Mais maintenant, Enzo Boyomo, à côté de lui, on a Michael Gadeux, qui aussi n'a pas été très en forme aujourd'hui, il faut le dire. Ça n'a pas vraiment été ça s'est vu, ça s'est ressenti. Maintenant, très gros coup de maître, chapeau à Ngamaleu qui a sorti un très grand match, un match de maître. Ngamaleu, félicitations à lui sur le côté, hein, le flanc droit de la première période. Il a été impeccable, donc big up à lui, big up à Ngamaleu. Naguida me surprend parce que Naguida me rappelle les jeunes Carlos Baleba qui hier, au lieu de jouer au football, j'avais l'impression pas de jouer au football, au lieu de se retrouver dans un match où on doit donner le meilleur, on doit être concentré et tout. Naguida jouait comme si il était avec ses copains du quartier, comme s'il était avec je ne sais pas trop quoi ou trop qui, mais je l'ai trouvé assez impressionnant. Assez impressionnant. Et je pense que c'est ce genre de comportement, c'est ce genre d'attitude qu'on aimerait voir. Un Naguida qui joue, qui prend plaisir à jouer, parce qu'en fait, c'est ça l'expression. Il a pris plaisir à jouer.
on le voit lors de ces touches de balle. Il n'est pas pressé, il n'est pas, il est pas gêné. Même si c'est vrai qu'on le soulève, on le soulignerait, autant pour moi, quelques erreurs qui ont failli nous coûter des buts. Je dirais que ce jeune homme, avec un peu plus de concentration, avec un peu plus de travail à la longue, il sera phénoménal sur le flanc gauche. Et je pense qu'on n'aura pas de problème parce qu'on a vu des montées, on l'a vu faire un box-to-box. Un box-to-box pendant toute la période, pendant toute la première et la deuxième période. Box-to-box. Et il s'est fait féliciter par les cadors de l'équipe nationale, par les cadors qui étaient là. Et je dirais encore simplement, Naguida, c'est le registre de Carlos Baleba. On a la résistance, on a le Merci à toi, mon cher Thierry. On est pratiquement arrivé au terme de cette émission. Vous savez, sur Carrefour Télévision, le timing, c'est de l'or. On va revenir sur cette actualité des Lions indomptables dans notre prochaine édition, mais on va quand même souligner cet incident qui a eu lieu, donc on n'aimerait plus revoir au niveau de la tanière des Lions pendant la période préparatoire, pendant une séance d'entraînement. On a vu notre confrère Alain Denis Ikoul qui est pratiquement allé menacer Carlos Baleba. Il s'en est suivi une petite jute verbale qu'on va regarder dans ces images, et c'est des images qu'on n'aimerait plus voir parce que c'est une faveur que nous fait la Fédération camerounaise de football de nous laisser s'approcher de ces joueurs. Donc on n'aimerait plus avoir cela dans des stades. Ok, merci, nous sommes de retour à l'antenne. On va vous dire, on va remercier la grande équipe Mama Aminatou Moulium qui était à la supervision générale, à la coordination Olivier Blanchet, à la réalisation c'est Guy Joël Banda, l'homme aux 1000 boutons. À la présentation, vous connaissez déjà mon nom, n'oubliez pas, laissez de vos messages. Et on va souhaiter, pour finir, un joyeux anniversaire à notre grand frère Luc Mbarka qui souffle sur une bougie de plus, qui souffle sur un an de plus aujourd'hui. Luc Mbarka, joyeux anniversaire à toi, mon cher grand frère. Merci pour les conseils, merci pour tout. Allez, on te souhaite vœux de bonheur, santé, prospérité, surtout beaucoup d'argent. D'ici à là, on prend rendez-vous pour la prochaine émission. Portez-vous bien. Bye bye.